Le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci cet après-midi où tu nous as réunis dans cette parcelle pour le lever du dé de notre bien-aimé. Nous ne pouvons pas le faire simplement comme cela, mais nous devons nous exhorter selon que la parole de Dieu nous l'exige. Avec ta parole. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire cette parole. Nous la recommandons entre tes mains. Tu connais la faim et la soif de chaque personne ici, afin qu'il puisse t'entendre d'une oreille spirituelle. Par cette parole, console cette famille qui est éprouvée, ainsi que notre Église. Nous recommandons dans tes mains puissantes. Transporte-nous dans les lieux célestes en Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous exhorter autour d'un petit sujet que j'ai intitulé le mystère de la vie éternelle. Le mystère de la vie éternelle. Frère Branham définit ce qu'est un mystère. Frère Branham, qu'est-ce qu'on entend par mystère? Le mystère de la vie éternelle. Je suis dans la prédication intitulée Messieurs, est-ce le signe de la fin? Je lis à la page 31. Je lis le paragraphe 4. Le mystère de la vie éternelle. Tout le monde comprend ce que c'est vie éternelle. Mais il y a un mystère qui rôde autour de la vie éternelle. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée. C'est qu'il y a quelque chose de caché autour de la vie éternelle. Et qui maintenant est divinement révélé, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée. Et il faut quelqu'un pour venir révéler ce qui a été caché. Il est divinement révélé maintenant. Mais malgré cette révélation, il reste toujours attaché à cet élément, quelque chose de surnaturel, malgré que cela est révélé. Je parle du mystère de la vie éternelle. La vie éternelle est un mystère. La vie éternelle est un mystère. Et qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui se trouve caché dans les Écritures.
que Dieu lui-même descend, révèle. Mais malgré cette révélation, il y a toujours quelque chose de surnaturel qui reste attaché à la chose qui est révélée. La vie éternelle. La plupart des gens, ou presque tous, quand ils vont à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. C'est pour vivre éternellement. Or, vivre éternellement est une prédestination. Et savoir comment vivre éternellement, c'est une révélation. Et la révélation vient par la foi. La révélation ne provient que par la foi. Et la foi ne vient que de ce que nous entendons. Ce que nous entendons est la parole de Christ. Amen. Amen. Parce que beaucoup ne veulent pas aller en enfer. Ils veulent la vie éternelle. Ils ne savent même pas comment définir la vie éternelle. Ils n'en connaissent même pas les contours. La vie éternelle est d'une grande importance pour la personne qui la cherche. Mais celui qui ne la cherche pas, celui qui n'en a pas besoin, il restera dans la distraction comme cela. Écoutez ce que Frère Branham dit à propos de la vie éternelle. Il lit dans Psaume, là où le psalmiste dit: car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébreront tes louanges. Je suis dans la prédication intitulée Avoir soif de la vie. Au paragraphe 54, je descendrai jusqu'au paragraphe 58. Celle-ci est prêchée le 4 mars 1960 le soir. Branham dit ceci: quand j'ai lu pour la première fois cette écriture, je me suis dit que c'était un texte que l'on n'a pas l'habitude de prendre. Et Dieu est inhabituel. Et Dieu fait des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Lorsque j'ai lu cela, je me suis demandé ce que David voulait dire quand il a dit: ta bonté vaut mieux que la vie. Et j'ai examiné cela, me demandant ce qui peut bien valoir mieux que la vie. Qu'est-ce qu'il y a plus de valeur que la vie? Tout ce que vous voyez ici est autour de la vie. Les enfants étudient. Pourquoi vous étudiez? Je prépare ma vie. Les gens vont au travail. Pourquoi vous allez là-bas? C'est pour préparer la vie de mes enfants. Et pour préparer ma vie et la vie de mes enfants. Donc la vie est d'une grande importance. Si nous devrions faire un voyage ce soir et monter là-bas au ciel, et que je rencontrais le Père Abraham, je lui demanderai: Père Abraham, quelle est la chose la plus glorieuse que tu aies jamais connue? Quelle est la chose la plus essentielle que tu aies jamais connue? Abraham me répondrait: la vie éternelle. Père Abraham, quelle est la chose la plus importante que tu aies déjà connue? Il me répondrait: la chose la plus importante
j'ai jamais connu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est la chose la plus importante. Et puis, j'effectuerai encore un petit voyage et nous monterions vers le grand archange Gabriel, qui est le messager de l'alliance auprès du peuple juif, qui se tient à la droite de Dieu, qui appartient à l'ordre le plus élevé des anges du ciel. Je lui demanderai, Gabriel, tu es un ange puissant, tu es aimé de Dieu, tu as été ici des siècles et des siècles. Toi peut-être tu connais tout au ciel, où Dieu se trouve, où se trouve chaque chose de Dieu, parce que tu es l'un des archanges qui se tiennent à la droite de Dieu. Et tu connais les grands secrets du ciel. Tu as sonné la trompette à la venue du Seigneur Jésus. Tu as annoncé sa première venue. Tu annonceras sa seconde venue. Par conséquent, tu dois être un homme puissant, ou plutôt un ange puissant. Dis-moi donc, dans tous les trésors de Dieu, dans tous les trésors de Dieu, quelle est la plus grande chose que tu as trouvée parmi ces trésors? Je peux voir Gabriel s'est concentré et dit, la plus glorieuse chose que j'ai trouvée dans les trésors de Dieu depuis qu'il m'a créé, c'est la vie. Peu importe, Dieu m'a créé, il m'a créé pour vivre éternellement. Il m'a créé pour vivre pour l'éternité. Dieu vous a créé pour vivre éternellement. Dieu ne vous a pas créé pour une vie éphémère. Dieu vous a créé pour une vie éternelle. Et la vie éternelle est la chose la plus glorieuse qui soit. S'il y a une chose la plus glorieuse, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Les gloires de ce monde vont passer. Être président de la République, ça va passer. Être député, ça va passer. Être un grand millionnaire, ça va passer. La chose la plus glorieuse qu'il faut souhaiter, c'est la vie éternelle. Frère Branham continue. Peu importe combien vous pouvez être riche, peu importe combien vous pouvez être populaire, qui que vous soyez, la plus grande chose qui existe, que n'importe quelle personne peut accomplir sur cette terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Que vous soyez roi, que vous soyez président de la République, que vous soyez un monarque, que vous dirigiez le monde entier pendant 1 million d'années, comme roi et jeune homme, si cependant vous n'avez pas la vie éternelle, vous avez manqué la chose la plus glorieuse que l'on puisse manquer. Amen. Amen. Vous pouvez diriger le monde entier. Vous pouvez tenir le monde entier entre vos mains. Mais hélas,
si vous manquez la vie éternelle, Frère Branham dit, vous avez manqué la chose la plus glorieuse que l'on puisse manquer. Frère Branham, j'ai souvent dit que si je pouvais redevenir jeune de 20 à 25 ans, si Dieu apparaissait sur l'estrade ce soir et disait, je te ramène à l'âge de 25 ans, tu vivras pendant 1 million d'années, je ferai de toi le roi de tout l'univers. Tout se fera par ton ordre à toi. Ou bien, je te donnerai 100 ans de misère et de misère, de troubles, de tristesse. Mais à la fin de ces 100 ans, je te donnerai la vie éternelle. Mais à la fin de ces 1 million d'années, tu seras perdu. Oh, William Branham a dit, je dirais, Seigneur Dieu, je n'ai pas à attendre un seul instant pour faire mon choix. Accorde-moi les 100 ans de misère et de malheur. Accorde-moi n'importe quelle sorte de mort et tu choisis pour moi. Seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Que vous manquez de quoi manger, que vous manquez de quoi vous vêtir, que vous manquez d'enfants, que vous manquez de maison, mais ne manquez pas la vie éternelle. Frère Branham a dit, quand bien même j'aurai le monde entier et que je serai roi pendant 1 million d'années, et à la fin de ce million d'années, je deviendrai une créature destinée à l'enfer pour toujours. Mais peu m'importe combien mon sort est malheureux ici, à la fin de ma vie, si j'ai la vie éternelle, je continuerai à vivre dans la présence bénie de Dieu, éternité en éternité. Amen. Amen. La vie éternelle est d'une grande importance. Et pour savoir comment y parvenir, il faut connaître le mystère qui rôde autour de la vie éternelle. Frère Branham, qu'est-ce que tu nous dis autour de la vie éternelle? Je lis dans la sémence n'hérite pas avec la balle. J'ai lu le paragraphe 65 en descendant. Suivez. Frère Branham, que nous dis-tu à propos de la vie éternelle? Quelqu'un qui ne comprend pas ce mystère peut-il avoir la vie éternelle? Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence royale d'Abraham. Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence royale spirituelle d'Abraham. Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Suivez, la sémence royale d'Abraham
d'Abraham a accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu pour leur vie éternelle. Connaissez-vous le sacrifice que Dieu avait pourvu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est fait chair pour avoir le sang compatible au sang de l'homme. Et il a versé le sang en guise de sacrifice afin que la vie qui était dans le sang revienne sur celui qui croit ce sacrifice-là. Quoi? La vie qui était dans le sang, pas le sang. Suivez bien. La vie était dans le sang qui est tombé par terre. La vie de Dieu lui-même. Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas verser le sang. C'est pourquoi Dieu est allé dans la matrice de la Vierge. Il a créé et l'ovule et la sémence. Amen. Pour avoir le sang compatible au sang humain. Et autant marqué, il fallait croire ce sacrifice-là. Il fallait croire le sang là-bas. Amen. Tout le monde, dans toutes les dénominations, dans toutes les églises, ils disent Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça où je trompe. C'est la vérité. C'est ça. Et pour effacer le péché du monde, il fallait verser le sang. Mais le sang là ne pouvait pas arriver jusqu'ici. Le sang là, même devant ses disciples, le sang que Jésus avait versé ne pouvait pas convenir. Même si on mettait seulement le sang d'une équille et que l'on appliquait sur chaque adorateur en Israël le sang de Jésus, il ne pouvait pas convenir à tout le monde. Il fallait que la vie qui était dans le sang de Jésus revienne sur l'adorateur. La vie de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Quand vous croyez le sacrifice et vous recevez la vie qui était dans le sacrifice, voilà la vie éternelle. Amen. Voilà la vie éternelle. Et cela a été prédestiné avant la fondation du monde pour la sémence royale d'Abraham, pour la sémence de la foi d'Abraham. Ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Ce sacrifice est Christ, la parole. Et il n'y a point maintenant de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Selon Romains chapitre 8, verset 1er. Et comment on entre en Christ Jésus? On entre par le baptême du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas de condamnation. Il est déjà passé de la mort à la vie éternelle. Suivez maintenant. Et Jean chapitre 5, 24e verset. Frère dit ceci. Celui qui entend ma parole. Celui qui entend ma parole. Le mot entendre signifie
télécharger. Celui qui entend ma parole. Fais m'a dit. Le mot qui entend signifie comprend. Celui qui comprend. Celui qui comprend. N'importe quel ivrogne peut entendre. C'est ça, non? N'importe quel ivrogne peut entendre. Ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, celui qui comprend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. Celui qui comprend le glorieux mystère du Dieu révélé. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que les grands mystères, ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, qui se présente lui-même, Dieu lui-même, amen, Dieu lui-même, il se présente, qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains, en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest. C'est manifesté dans une église épouse. La parole rendue manifeste. Celui qui comprend, c'est lui qui comprend, c'est cela. Savoir. C'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Le mystère de la vie éternelle. Comprendre le mystère de Dieu est révélé en Jésus-Christ. Comprendre que Jésus et Dieu ne sont pas deux personnes. Comprendre ce que Dieu est en train de révéler dans un âge donné, au milieu des gens, en compagnie des gens. Comprendre cela, c'est cela, avoir la vie éternelle. Je reprends. Jean 24. Jean 5, 24. Celui qui entend ma parole, en d'autres termes, celui qui comprend, n'importe quel ivrogne peut entendre, ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, celui qui comprend ma parole et croit
crois en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Oui, messieurs. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même manifesté dans l'âge des êtres humains. Dieu lui-même qui se manifeste dans l'âge des êtres humains. Dieu lui-même se manifestant par le canal des êtres humains en compagnie des êtres humains pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose pendant que le soleil se couche à l'ouest. Se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste. Frère Branham dit, voyez-vous, celui qui comprend, c'est cela savoir. C'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Comprendre ce que Dieu est en train de faire dans un âge donné, comprendre et non entendre, comprendre ce que Dieu est en train de faire à travers les êtres humains, au moyen des êtres humains, ce que Dieu fait au milieu des êtres humains, le comprendre. Amen. Le comprendre, c'est ça avoir la vie éternelle. Comprendre que le même Dieu qui s'est manifesté au milieu des gens à l'est a fait des choses à l'est. Le même Dieu se trouve encore au milieu de nous ce soir par les canaux des gens pour faire au travers des gens. Amen. Ce que Dieu a prévu pour ce jour. Vers le soir, Dieu avait promis qu'il ferait quelque chose. Comprendre ce que Dieu est en train de faire. Comprendre que lui-même et son fils étaient une seule personne. Il a travaillé au lever du soleil. Maintenant, le soleil se couche au soir. Le même il s'était fait un avec Jésus. Alléluia. Le même qui était devenu une seule personne avec Jésus, le même fera encore la même chose au soleil couchant à travers les êtres humains, au milieu des êtres humains. Amen. Pour le comprendre, il faut seulement la foi. Amen.
Pour comprendre cela, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Christ. Le même Christ qui a parlé au lever du soleil, c'est le même qui parle encore au couchant du soleil. Croyez-vous que Christ a parlé en ces derniers jours? Oui. Vers le soir, Christ a eu encore une autre bouche. Christ a eu encore une autre bouche. Et comprendre ce que l'autre bouche a dit, c'est avoir la vie éternelle. Et pour le comprendre, il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut avoir la révélation. Sinon, vous seriez comme un simple ivrogne qui va entendre et il va passer. Je lis dans l'enlèvement. Je lis le paragraphe 66. Eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Et vous ne pouvez pas avoir la révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui n'existait pas comme existant à ce qui lui avait été révélé, et comme n'existant pas, et bien la foi. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier est bâti sur la révélation. Le corps de Jésus-Christ, vous le connaissez? C'est l'ensemble des femmes et des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous pouvez entendre les dénominations qui disent nous sommes la femme de Jésus, nous sommes l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus-Christ, c'est un homme, c'est une femme remplie du Saint-Esprit. C'est ceux-là qui constituent son corps. Bien que nous disions comme ça que l'église est le corps de Christ, mais le corps de Christ est l'ensemble de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas le corps de Christ, vous n'êtes pas son épouse. Amen. Amen. Christ est le Saint-Esprit. Christ est Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ est Saint-Esprit. Et toi, tu es le corps. Quand le Saint-Esprit se déverse dans ton corps, tu deviens l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu deviens l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça, nous. L'époux et l'épouse sont une seule chose. Quand on voit l'épouse, on doit voir l'homme par le comportement. Eh bien, la foi, c'est la révélation. Je lis dans le sceau de Pâques. Le sceau de Pâques. J'ai lu au paragraphe 73. Frère Branham. De même, dans chaque âge, Dieu a prédestiné son église pour cet âge-là. Un
un message pour cet âge-là. Ils avaient beau avoir des lois et tout ce qu'ils voulaient. Mais quand cette heure arrive, le Saint-Esprit de Dieu, qui au commencement avait cela dans sa pensée et qui l'a prononcé pour cet âge-là, ce Saint-Esprit cherche cet œuf-là. Amen. Ce Saint-Esprit cherche cet œuf-là. Et quand il entend ce message, il n'y a pas de dénomination d'église qui peut le retenir. Il se lèvera dans les hauteurs. C'est obligé. C'est comme un aigle. Il avait été élevé quelque part dans une basse cour où il ne mangeait que les vers de terre, où il ne mangeait que les sons de maïs. Mais l'aigle n'est pas un oiseau de la terre. Un aigle, c'est un oiseau céleste. Il est habitué à voler, à aller plus loin. C'est un oiseau différent. C'est une créature différente. Il est un aigle. Il entendra le cri. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. C'est comme quelqu'un disait. Mais la nourriture, il y a de la nourriture de brebis. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Quelle que soit la loyauté de l'église, quelle que soit sa renommée, comme dans les églises catholiques ici, on envoie les enfants étudier gratuitement. Ils deviennent tous des pasteurs. Or dans le corps, il n'y a pas que des pasteurs. Il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les prophètes, il y a les apôtres. Mais chez eux, il n'y a que les abbés, c'est-à-dire les pasteurs, les bergers, toute une église. Or, pour l'édification de l'épouse, il doit y avoir variété de ministères. Eh bien, quand vous êtes un œuf, quand vous êtes prédestiné pour cet âge-là, quelle que soit la loyauté de l'église, comme les témoins de Jéhovah, c'est ça. Ils sont trop loyaux, ces gens-là. Ils sont trop loyaux. Quelle que soit leur loyauté, quelle que soit leur renommée, quand mes brebis entendent ma voix, qui est la parole, elles ne suivront pas un étranger. Nous avons été élevés dans des porcheries comme cela. Nous avons été élevés dans des histoires comme cela. Mais David a dit, la profondeur appelle la profondeur. Vous avez été la parole avant le commencement du monde. Vous avez été la Bible avant la fondation du monde. Et vous avez entendu la parole de Dieu révélée aujourd'hui. Et vous voilà comme l'aigle venu répondre au cri de la mère aigle. Elles ne suivront pas un étranger. Elles iront tout droit à cette parole. Et elles les peuvent. Elles les peuvent. Vous savez combien vous avez été contrecarré par la famille. Vous savez combien vous avez été opprimé par la
la famille. Mais Dieu soit béni. Malgré cette oppression, vous avez une visée. Vous aviez une visée. La vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Elle est plus importante pour vous. Et la vie éternelle, c'est comprendre ce que Dieu est en train de faire dans un âge donné. Au milieu des gens. Au milieu des gens. À travers les êtres humains. Un jour, dans l'Indiana, pendant que je visitais une fonderie, le sifflet a retenti. Tout le monde a enlevé son tablier et s'est mis à balayer, à nettoyer son tour de déchets. Des déchets de fabrication de la journée. En les rassemblant au milieu de la pièce. Je me promenais là avec un homme qui me faisait visiter. Et il m'a dit, regardez ça. Donc les hommes ont tous posé leur tablier de travail sur la table et sont partis. Et tout au fond de l'établier, tout au fond de l'atelier plutôt, il a appuyé sur un petit bouton. Voilà, un grand aimant est arrivé qui a ramassé tous les copeaux d'acier qui étaient tombés. Les pièces usinées et s'est retiré et a arrêté l'animation, a arrêté l'aimantation. C'est tombé dans un cubilo et ça s'est refondu pour en faire une autre pièce. La même chose. Ou ce qu'ils avaient fabriqué. Et je suis resté là à regarder jusqu'à oublier ce qui m'entourait. Et j'ai dit, je me demande quelque chose. Il a dit quoi? Quoi, monsieur? J'ai dit, j'ai remarqué qu'il y a des morceaux qui ne sont pas montés. Et il a dit, ce qui n'est pas monté, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. De l'aluminium. Élément ne mente pas l'aluminium. J'ai dit, je vois. Ensuite, j'ai dit, eh bien, est-ce que vous avez remarqué? Il y a un morceau de fer qui est resté là-bas. Voyez-vous? Oui, monsieur. Celui-là est fixé par le boulon. Et j'ai dit, je vois. Et quand il a fait sortir tout ça, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce qui sort là-bas? Et il a dit, ça retourne directement à l'atelier et c'est versé dans le kibilo et ça revient pour faire une autre roue. Et j'ai dit, gloire au Seigneur. Il y a un grand aimant dans le ciel. Un jour, Dieu va laisser actionner de son doigt. Personne ne sait à quel moment. Même les anges du ciel ne le savent pas. Dieu sait le laisser. Mais il y a des copeaux qui ont été détachés de la Bible. Les chrétiens bibliques
des croyants pour cette heure-ci. Amen. Amen. Vous êtes des morceaux de fer. Vous êtes des morceaux de fer. Vous êtes des copeaux. Vous êtes des copeaux. Vous êtes des scories de la Bible. Vous avez la même composition que la Bible en vous. Mais il y a des copeaux qui ont été détachés de la Bible. Des chrétiens bibliques. Des croyants pour cette heure-ci. L'Inde était peut-être un essieu à une époque. Ceci est peut-être une autre pièce. Tout cela contribue à former la grande structure de Dieu. Mais ils sont tous fondus dans le creuset du grand cubulot de Dieu. Et coulés de nouveau pour être à l'image de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont aimantés par cela. Ils sont enlevés. Quel privilège. Quel avantage de savoir qu'il y a quelque chose qui nous concerne dans la résurrection. Remarquez là. Reconnaître l'appel de la parole de Dieu dont vous faites partie. Vous n'êtes pas la partie de la parole de Dieu du temps de Luther. Vous n'êtes pas la partie de la parole de Dieu du temps de Paul. Vous n'êtes pas la partie de Dieu du temps des pentecôtistes. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est la parole de Dieu. Vous êtes une partie de la parole de Dieu de ce soir. Amen. Amen. C'est un aigle qui s'adresse à un éclon. C'est un aigle qui s'adresse à un éclon. Et si cette mère avait poussé un cri de buse, si aujourd'hui vous pouvez vous dire le juste vivra par la foi, les œuvres ne signifient absolument rien. Vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas. Ça c'est un son incertain. Ça c'est un son confus. Si cette mère avait poussé un cri de buse, l'éclon ne l'aurait jamais reconnu. Autant rester dans la basse cour. Il y a des gens qui vous ont apporté l'évangile. Les malembistes vous ont apporté l'évangile. Les pentecôtistes vous ont apporté l'évangile. Vous avez dit autant rester dans la basse cour. Mais un jour, vous avez entendu un son différent. Vous avez entendu un son différent. On a tenté de vous maîtriser. On n'a pas réussi à vous maîtriser. Amen. Quoi? La profondeur appelle la profondeur. Autant rester dans la basse cour. C'était le cri d'aigle que vous avez entendu. Il y a quelque chose dans ce petit oiseau. Il lui faisait savoir que c'était un aigle. C'est la même chose pour le
croyant, le vrai croyant, quand la prédication de la parole de Dieu est apportée et qu'il est confirmé et prouvé que c'est la parole de Dieu pour cette heure-ci, alors il y a quelque chose à l'intérieur du croyant. Peu importe combien son père était fidèle à une église, peu importe combien son père était pasteur chez les protestants, peu importe que son père avait été évêque quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de ce croyant qui fait qu'il trouve qu'il y a la différence. Amen. C'est ce qui vous a amené ici. C'est ce qui vous a amené ici. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes mais qui n'avaient pas été prédestinées. Ils ont entendu ce cri. Ils ont entendu ce cri. Pourquoi ils n'étaient pas aimantés? Parce que c'était des aluminiums. Parce que c'était des aluminiums. Amen. Je peux me rappeler quelqu'un. C'était Siméon. C'était Siméon. Un vieil homme qui avait demandé à Dieu. Il avait prié que Dieu le garde jusqu'à ce qu'il voie le salut. Amen. Avant de le reprendre, avant qu'il aille en repos, le Saint-Esprit lui a dit: ok, ça va, toi tu ne mourras pas et tu ne vis le Christ du Seigneur. Je suis déjà en train de chuter. Je vais arrêter maintenant. Alors que je voulais commencer à prêcher. Les diacres, vous troublez les gens. Ok, je commence ma prédication maintenant. Soyez calmes. Alléluia. Je suis dans Luc chapitre 2. J'irai jusqu'au verset 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Si vous n'attendez pas Jésus, vous ne le verrez pas. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi, il reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Cet homme, Siméon, il était déjà avancé en âge.
Mais il avait besoin de voir le salut. Il avait besoin de voir le salut. Il voulait voir le salut. Il n'était pas dans la distraction. Il n'était pas distrait. Il était déjà aveugle. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Il y avait quelque chose en lui. Il y avait une aimantation en lui. Alléluia. Amen. Le salut était né. Le salut. On a engendré le salut. Le salut du monde était venu. Vous connaissez le salut? Le Seigneur Jésus. Vous savez comment le salut est-il né? On l'a emmailloté dans des linges. Amen. Amen. Quand le salut est venu au monde, quand le salut est venu au monde, il n'a pas porté les costumes. Bien qu'il était lui-même qui avait fabriqué les fibres que l'on utilise pour faire les costumes. Il n'a pas porté des costumes. Il n'était même pas mis dans des couvres. Il n'avait même pas de berceau. Il n'avait même pas de couches. Le créateur de ce que l'on utilise pour fabriquer les vêtements. On ne l'a même pas engendré à la maternité. Le salut est allé dans une caverne. Le salut est allé dans une caverne. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau. On ne pouvait pas l'engendrer à la maternité. On devait l'engendrer dans la bergerie. C'est pourquoi Dieu faisant les choses, il les a dirigés juste dans la bergerie. Il y avait là-bas la naissance d'un agneau spécial. Celui qui ôtait les péchés du monde. Et quand il était né, le huitième jour, le jour de la circoncision de tout mâle, on devait l'amener au temple. On devait l'amener au temple pour le consacrer. Et n'est pas pour le baptiser. Quand on l'a amené, il y avait des femmes qui avaient amené des femmes comme vous toutes là-bas. Comme dans la ligne de prière. Les enfants qui étaient en veston. Les enfants qui portaient des chaussons. Les enfants qui avaient des vestons de Turquie. Des chaussons de l'Italie. Mais lui, Jésus, il n'avait même pas de couvre. Il n'avait même pas de couche. Frère Branham dit, quand on l'a engendré, on a trouvé des linges qui étaient par terre là-bas. Les haillons qui étaient par terre là-bas. Et l'on l'a emmailloté dans ces linges-là. Amen. C'était avec les mêmes haillons. C'était avec les mêmes linges que Marie l'avait amené au temple. Et quand elle est entrée au temple, toutes les autres femmes qui étaient bien habillées, qui avaient bien habillé leurs enfants, ne pouvaient que faire. Serré là-bas. Serré là.
Où sont les diacres? Où sont les diacres? On a dit que cet enfant est illégitime. C'est juste pour couvrir sa honte que Joseph n'a pas voulu discréditer cette fille. Et on l'a amené au temple. Les enfants illégitimes entrent au temple. Ce n'était pas un enfant ordinaire. C'était Emmanuel. Dieu parmi eux. Mais il fallait la révélation. Il fallait la révélation. Et la révélation n'est donnée que par le Saint-Esprit. Alléluia. Il fallait reconnaître que c'est ça le salut. Le salut est venu contrairement à la conception humaine. Amen. Mais il y avait quelqu'un qui l'attendait. Il y avait quelqu'un qui l'attendait. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui attend l'enlèvement. Il y en a qui vont là-bas pour acheter des véhicules. Quand quelqu'un croit aujourd'hui, on lui prêche que quand vous croyez, vous aurez la moto. Non. Nous prêchons les gens pour les amener au ciel. Les motos vont rester. Les motos vont rester. Les vêtements vont rester. Les costumes vont rester. Mais le Saint-Esprit va entrer. Amen. C'était le créateur des cieux et de la terre dont on se moquait. Mais bien aimé, que la famille se moque de vous, que vos frères se moquent de vous, vous n'êtes pas le premier. La façon dont on traite le maître, c'est de la même façon que l'on doit traiter ses disciples. Le salut était là. Dans des linges. Et quelqu'un était là. Le vieux Siméon. Qui attendait voir le salut. Quand le salut est entré, Siméon est sorti. Une fois lui a dit, Siméon, le salut est entré au temple. Le salut est entré au temple. Un aveugle est sorti. On a vu quelqu'un sortir d'abord. Alors qu'il y avait celle qui s'était bien habillée. Qui approche avec les enfants. Il y a des sœurs ici quand le frère ou le pasteur sont en ligne avec les diacres. Lui, elle ne veut que son enfant ne soit consacré que par le pasteur. C'est ça. L'Esprit a dit à Siméon, le salut est entré au temple. Un vieux aveugle est sorti en courant. Il a compris ce que Dieu est en train de faire. En son jour, il a pris le salut. Il a pris le salut. Le salut a mailloté dans des linges. Il a remercié le Seigneur. Il a dit, maintenant, fais retirer ton serviteur. Alléluia. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien se repose. Un chrétien se repose. Oh, Dieu soit béni. Quand il recouvre, quand il découvre, et le salut est ici, et qu'il croit le salut, il peut se retirer en paix. Il peut demander à Dieu
accorde que ton serviteur se repose en paix. Notre bien-aimé Mbouichitenda n'est pas mort. Alléluia. Mbouichitenda n'est pas mort. Mbouichitenda est vivant. Mbouichitenda n'est pas mort. Pourquoi? Il a reconnu le salut. Il a reconnu ce que Dieu a fait. Et il l'a cru dans son temps. Alléluia. Ces derniers jours, le même salut. À ces derniers jours, le même salut est à l'est, est à l'ouest. Le même qui s'était manifesté à l'est et le même qui s'est manifesté à l'ouest. Emmailloté dans des linges. Emmailloté dans des linges. J'ai lu pour terminer. J'ai lu pour terminer. Donnez-moi question-réponse sur la Genèse. Alors que je voulais commencer ma prédication. Suivez. Frère Branham dit ceci. Le salut dans des linges. La même scène qui s'était passée en Orient. La même scène. La même histoire. Le même salut qui était emmailloté dans des linges. Au soir, le même salut est venu à travers un homme de chair emmailloté dans des linges. Donnez-moi la semence n'hérite pas avec la balle. Suivez. Puis j'enlevais ma veste, c'est William Branham qui dit. Au paragraphe 56. Puis j'enlevais ma veste. Il commence à faire chaud. Mais j'ai mis une chemise déchirée. J'ai mis une chemise déchirée. Mais n'y faites pas attention. N'y faites pas attention. C'est seulement je ne sais. Je ne suis pas venu chercher le linge sale. Le linge sale. Mais remarquez, nous sommes ici sur un sujet qui importe plus qu'une chemise déchirée en chair. N'est-ce pas? Que dit William Branham? Il s'agit ici de la vie éternelle. La vie éternelle dans les linges en Orient. La vie éternelle dans les linges en Occident. Nous ne sommes pas ici pour voir des chemises déchirées. Mais à l'intérieur de la chemise déchirée, à l'intérieur de la chemise déchirée, il y a quoi? Il y a le salut. Le salut est entré dans un homme. Dans ces derniers jours. Qu'est-ce que la vie éternelle? Celui qui entend ma parole. Le
N'importe quel ivrogne peut l'entendre. S'en aller. Mais celui qui entend ma parole, celui qui croit ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur, celui qui comprend ces glorieux mystères du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu, il se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains, en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, et se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste. Celui qui comprend cela, celui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous avez vu la vie éternelle dans un corps de chair, au temps du soir. Que Dieu vous bénisse.